J'étais en train de faire mes cheveux et je me suis rendu compte qu'en fait c'était ni à faire ni à refaire. Du coup en fait faut juste que je les coupe parce que là c'est atroce en fait. Vous vous rappelez cet été j'ai fait 2 vidéos, j'avais les cheveux un peu plus courts, c'était pas mieux. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais heureuse, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. J'espère que pour vous tout va pour le mieux, en tout cas moi ça me fait super plaisir de vous retrouver dans cette petite vidéo. Je crois que vous l'avez compris, je redeviens enfin actif. Je vois que ça vous fait plaisir et moi aussi ça me fait super plaisir. En fait voilà, je vous fais cette proposition, dites-moi en commentaire si cela vous plaît. Au début de chaque vidéo, je pourrais vous présenter un idol ou un groupe de K-pop, connu ou pas. Comme ça les gens qui ne les connaissent pas pourront les découvrir. Donc voilà, dites-moi si ça vous ferait plaisir que je fasse comme ça. En tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne pour devenir un weller ou une welleuse et c'est parti. C'est parti. J'ai la voix cassée ou quoi? Non, c'est parti. L'idol que je vais vous présenter est loin d'être inconnue. Elle s'appelle Yolin, à une époque elle faisait partie du groupe Sistar et aujourd'hui elle a créé son propre label. Je l'ai connue il y a quelques mois avec le morceau de Dali. Et ouais, avec une pote on parlait de Yolin et on se disait ça se voit qu'elle a créé son propre label et qu'elle a pas les plus gros budgets de la terre, mais franchement son MV il est trop stylé. Donc je disais, je me souviens qu'ils avaient été en minorité, mais il y en a qui parlaient de l'hypersexualisation du MV Deli. Mais pour le coup, je trouve que c'est pas sexualisé pour sexualiser. Genre la chorégraphie, elle est franchement géniale. Enfin vraiment, dans la danse, tout est stylé, tu vois. Ils ont pas vraiment créé ce mood sensuel uniquement pour faire plus de vues. Pas du tout. De toute façon, les clips vulgaires uniquement pour ramener des mecs en chien, je pense que vous les connaissez très bien. La chorégraphie, c'est Alia Janel qui l'a créée et d'ailleurs, elle danse dans le MV. La musique est entraînante, puissante, il y a vraiment des vibes quoi. Clairement, moi ce que j'aime, c'est les musiques entraînantes avec une certaine émotion, tu vois, genre il y a du charisme dans la musique et franchement là, c'est cool, c'est vraiment cool. Et même s'ils ont été nombreux à dire que Yoli n'a pas un cul pour twerker, je suis désolé, j'ai jamais vu une artiste aussi sensuelle dans la K-pop ne pas tomber dans la vulgarité. Et je dis pas que c'est la seule artiste à gérer dans la sensualité, je dis juste que c'est la meilleure que j'ai vue jusqu'à maintenant. On aurait presque du mal à croire qu'elle mesure uniquement 1m64, tant elle a une prestance dans la MV et tant elle est charismatique. Mais bon, après je dis ça, il y a quand même 1 milliard d'effets sur elle, sur le MV, enfin tout est fait pour la rendre stylée. Dans la vraie vie, enfin elle a des talons aussi dans le MV, enfin voilà quoi, tu la vois dans la vraie vie, c'est pas pareil que dans le clip, mais c'est stylé, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, après la vidéo, je vous invite à aller voir Dali de Yolin, je vous mets le lien dans la description, c'est mortel. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps pour démonter une rumeur comme quoi BTS ferait du playback. Et aujourd'hui c'est Twice qui est accusé de playback, sauf que pour le coup bah c'est difficilement défendable. Pour les 2 personnes qui ne savent pas ce qu'est le playback, ne vous inquiétez pas. C'est une pratique qui consiste à faire semblant de chanter en mimant les paroles avec les lèvres, ce qui rend le show beaucoup plus facile à réaliser pour l'artiste. Mais bon, pour le spectateur c'est pas très cool parce que quand tu payes pour voir un artiste, tu payes aussi pour le voir chanter pour de vrai. Bref, dans la vidéo que je vais vous montrer, une pauvre membre de Twice a été prise en flagrant délit de playback, la pauvre. Regardez bien tout ça et la vidéo surtout jusqu'à la fin pour bien comprendre. En gros, elle était en train de chanter, de faire sa chorégraphie, tout allait bien, et elle avait le micro devant sa bouche, donc voilà, elle chantait, et à un moment donné, sans faire exprès, genre machinalement, elle a retiré le micro de sa bouche, et elle a continué à faire semblant qu'elle chantait. Genre le micro était pas devant sa bouche, et elle était là genre... Enfin, tu vois quoi. Et pendant qu'elle chantait sans avoir le micro devant sa bouche, et ben on entendait encore les paroles en fait. Sauf que si elle n'a pas le micro devant sa bouche, on peut pas entendre les paroles. Donc voilà, elle s'est cramée toute seule quoi. Bref, regardez la vidéo. Il y avait un moustique, c'est pas, je suis pas fou, hein, je fais pas des trucs comme ça pour rien. En général, quand ce genre de vidéo sort, il y a beaucoup de haters qui sont là genre ouais non mais ils font ça parce qu'ils savent pas chanter. Enfin en fait tu peux pas dire ça parce que ça me gratte. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Hein. En fait tu veux pas dire ça dans le sens où avant de devenir idol K-pop, elles sont entraînées à chanter pendant des années. Donc elles savent chanter en fait. On les a pas pris dans la rue en mode oh toi t'es mignonne, viens dans un groupe, tu veux venir dans un groupe de K-pop, t'es mignonne, tu vas faire des vues, viens, to you, viens. Je vous jure, il y a des idoles, leur voix est si parfaite, tu te demandes si c'est réel. Mais bon, le playback peut être largement pardonnable, soit dans une chorégraphie beaucoup trop compliquée pour qu'on puisse chanter et danser parfaitement en même temps, soit parce que l'artiste est fatigué ou à la voix cassée. Twice fait partie de mes groupes préférés et je ne doute absolument pas qu'elles aient une voix magnifique. Je me rappelle, j'avais mis ce truc il y a des années, en 2017 je crois, dans une vidéo,
Dites-moi si ça vous plaît. Je l'ai ressorti là, je sais pas si vous aimez bien ou pas, moi j'aime bien. Le 6 septembre, c'était l'anniversaire de Jungkook, il a dû recevoir des messages du monde entier, et c'est assez fou de se dire tout l'amour qu'il doit recevoir des quatre coins du monde, enfin comment il doit ressentir ça, enfin moi je trouve ça assez fou. Bref, à l'occasion de son anniversaire, Jungkook a fait un live sur V-Live qui a duré à peu près 1 heure. Pendant le live, les fans étaient assez curieux et ils lui ont demandé si les autres membres de BTS lui avaient offert des cadeaux. Et Jungkook a répondu que oui, effectivement, un autre membre de BTS lui a offert un cadeau. Alors à votre avis, qui a offert un cadeau à Jungkook? Je vous laisse 10 secondes pour m'écrire ça dans les commentaires. Vas-y. Non mais c'est le jeu, hein, tu dois participer. Alors, mets pause. C'est bon? La réponse est... Jimin. Le Jikook est présent, mesdames et messieurs, et oui. Jungkook a donc déclaré: j'ai reçu un cadeau de la part de Jimin. Il est Park Jimin, la fée des cadeaux. Le sac noir que je transporte avec moi dernièrement est le cadeau que m'a offert Jimin. Je crois que c'était au Music Core. Au Music Core, il m'a soudainement donné un cadeau. Alors je suis reconnaissant. Depuis, il me dit au moins 1 fois par jour que mon sac est génial. Dès qu'il me voit avec, il me dit: wow, ton nouveau sac est vraiment trop cool. Je me demande qui te l'a acheté. Entre ça et ma dernière vidéo, le Jikook est présent en ce moment sur Terre. Et toi, tu crois en quel chip? Jikook? Vkook? Dis-le moi en commentaire. Ok, maintenant ça va plus être très drôle. Donc là on va parler d'un sujet plus grave, je pense que vous l'avez lu dans le titre. RM a été victime d'une pétition ayant pour but qu'il quitte BTS. Et croyez-moi, ça va encore plus loin. Je crois que vous n'êtes pas prêts à entendre qui sont les gens qui ont fait ça et quelles sont les raisons pour lesquelles ils l'ont fait. En gros, cette pétition a été créée par des fans Saseng de Jungkook, donc des fans qui aiment un peu trop Jungkook, pour être poli. Et en gros, ces fans ont créé cette pétition parce que RM aurait dit un truc lors d'un live qui ne leur aurait pas plu. Ça m'a pris beaucoup de temps pour tout comprendre et pour tout traduire. Voici le live en question. Jungkook a travaillé sur la chanson avec beaucoup d'affection, vous l'avez vu je crois. Je pensais qu'il lui manquait des couleurs dans la voix quand j'ai entendu Euphoria pour la première fois. Il a très bien fait les choses, mais cela paraissait un peu ennuyeux. Je voulais vraiment qu'il mette plus d'émotion dans sa voix lorsqu'il chantait la musique. Alors j'ai poussé Jungkook en lui disant: tu dois mettre plus de cœur dans ta musique. En lui disant: imagine que tu chantes cette chanson dans l'herbe, au bord de la rivière Han, durant le tournage d'une pub de soda rafraîchissante. Ensuite, tu seras capable de mettre plus d'émotion. Je ne suis pas sûr d'à quel point tu es émotionnellement impliqué dans cette chanson, mais j'espère que tu vas transcender les gens à travers la chanson. Ce que certaines personnes sont beaucoup trop stupides pour comprendre, c'est que dans la musique, et là je parle pas vraiment de la K-pop, je parle vraiment de la musique en général, la musique c'est un art. On n'écrit pas une musique en 2 heures, ensuite on va en studio, on enregistre et oh magie, le nouveau Fake Love. La musique de BTS, elle est unique, travaillée et d'une qualité géniale. RM a voulu pousser Jungkook pour qu'il donne encore plus d'émotion dans sa musique, il l'a bousculé un peu pour que, bah il y aille quoi, il y aille. Et au final, ça a pas plu à certains Saseng, et donc ils s'en sont pris à RM. La musique c'est de l'art, la seule règle quand t'es en studio c'est de donner le plus d'émotion possible et de donner ta plus belle voix. RM a poussé Jungkook pour avoir la meilleure musique possible, et si RM pousse Jungkook et l'encourage à donner encore plus, c'est bien. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le fait que Jungkook a avoué lui-même qu'il a du mal à créer de la musique. Donc au final, le fait que RM l'ait poussé, ce n'est que positif. Ensuite, il y a une affiche de lui avec pas mal d'insultes sur cette affiche que vous voyez actuellement sur votre écran. Il y a eu aussi pas mal de tweets pour l'insulter. Mais bon, RM ne quittera jamais BTS, c'est un pilier central de ce groupe. Si tu retires un membre de BTS, moi j'écoute plus, c'est plus BTS, donc ça sert à rien. BTS c'est 7 membres et ça restera 7 membres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à surtout à activer la cloche. Partage la vidéo pour que tes amis la voient, peut-être que ce sujet pourrait les intéresser. Rejoins-moi sur Instagram, je suis très actif, Bradley 1.0. Pourquoi Bradley 1.0? C'est parce que Bradley Well c'est déjà pris, c'est tout. Sinon ça serait Bradley Well. Je vous aime énormément, vous êtes vraiment la meilleure communauté YouTube de la Terre. Mes houleurs, mes houleuses, love you. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de la ventre, nous. Mouah.